Laurent Gervais, ingénieur agronome au sein de l'Institut technique tropical et expert filière culture tropicale pour Défi. Il va nous parler bien sûr de culture tropicale. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Gervais, je travaille à l'Institut technique tropical en Martinique et je suis détaché auprès de la cellule d'animation nationale en tant qu'expert filière culture tropicale. Donc, comme mes collègues, on va voir tout d'abord une présentation du réseau culture tropicale, ferme, avec quelques éléments de contexte rappelés et également les trajectoires des réseaux qui le composent. Et en second lieu, on aura une vidéo qui vous permettra de découvrir les projets Défi XP 2018-2024 des cultures tropicales. Donc, le réseau culture tropicale est composé de 6 groupes d'une douzaine d'agriculteurs et qui sont répartis sur 3 départements d'outre-mer de conditions climatiques tropicales, donc les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique et également la Réunion. On va retrouver 4 cultures qui sont toutes différentes les unes des autres dans cette filière. On va avoir la canne à sucre, on va avoir la mangue, l'ananas et la banane. Elles sont majoritairement conduites en conventionnel, mais il existe 3 exploitations qui ont intégré un GI2E canne bio et qui sont en conversion biologique. Et évidemment, on va avoir des spécificités très fortes dans ce cadre de contexte tropicaux-insulaire. En effet, on va avoir de fortes dépendances à des aléas climatiques qui se produisent en saison humide, les cyclones et les tempêtes tropicales, et qui vont donc forcément impacter sur les cultures, mais également sur les pressions des bioagresseurs. On a aussi donc des territoires insulaires et qui sont donc très sensibles à l'introduction de nouveaux bioagresseurs et qui vont être, quand ces bioagresseurs s'installent, comment la gestion se fera à court, moyen terme. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a également des spécificités liées au réglementaire, c'est-à-dire que nous avons majoritairement des cultures mineures dans cette filière et donc qui vont avoir des marchés relativement restreints économiques et qui peuvent être moins attractifs pour des firmes ou pour des développements de solutions. Et donc, on va retrouver des usages qui vont être parfois peu pourvus, voire orphelins. Et des suppressions de produits peuvent avoir aussi des impacts importants et qui va nécessiter une réactivité au niveau des filières en question. Et c'est un point important, il y a des projets de R&D qui avaient déjà été engagés auparavant depuis un certain temps avec la recherche en particulier et le CIRAD, entre autres, sur par exemple le plan banane durable et l'outil plante de service ou en mangue avec les projets Biophyto et Gamour pour la lutte contre les insectes ravageurs de la mangue et la gestion de l'enherbement. Donc en 2018, avec les ingénieurs réseau, on avait en volonté de voir un petit peu les leviers qui étaient utilisés dans nos réseaux, sachant qu'on avait donc développé des programmes de recherche et développement et qui avaient perfusé au niveau des réseaux Défi. Donc on voulait avoir une petite idée. Donc ce qu'on peut apercevoir dans un premier temps, c'est les leviers de gestion des adventices qui sont très diversifiés et nombreux et qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et on peut citer par exemple le désherbage mécanique, on va avoir des procédés de contrôle biologique avec les plantes de service et les couverts végétaux. On va également avoir du désherbage manuel qui est très fort, en particulier en culture de canne à sucre, entre autres, et en banane aussi, donc une main-d'œuvre qui est fortement sollicitée. En second lieu, pour la gestion des maladies fongiques et des bioagresseurs, on va avoir le levier biocontrôle qui va être fortement mobilisé. Et il se traduit principalement par du piégeage ou des produits de biocontrôle fongicides. Et ces leviers principalement utilisés en banane et en mangue, uniquement utilisés en banane et en mangue, complétés par des mesures prophylactiques pour améliorer leur efficacité. Et à noter une petite particularité, nous n'utilisons pas d'auxiliaire de culture, on est déjà dans des milieux ouverts. Et au niveau du réglementaire, c'est très compliqué dans nos territoires d'importer des macro-organismes. Voilà. Donc c'est surtout de la lutte biologique par conservation qui est employée. Et un dernier point, petit aparté sur le levier variétal, qui n'est pas
fortement représentés, principalement en canne à sucre pour la gestion des adventices ou en ananas tout récemment, avec des nouvelles plantations qui se sont faites via une variété qui est tolérante au Phytophthora, mais on aura des résultats par la suite à partir de 2019, donc c'est quelque chose de très récent. Une nouvelle variété de banane est en test, mais elle n'apparaît pas dans le réseau, elle n'est pas aujourd'hui encore, elle n'est qu'expérimentée. Un petit focus sur certaines trajectoires des réseaux qui sont les plus représentatifs des grands bassins de production de la filière. Et je vous montre les trajectoires donc de l'initiale, la moyenne des années 2010, 2011, 2012, comparée à l'IFT moyen 2016, 2017, 2018, pour les systèmes historiques. Donc en canne à sucre, une baisse de 19% de l'IFT global et qui se retrouve sur l'ensemble des territoires. Par contre, des campagnes sucrières qui ont été très lourdement impactées par des événements cycloniques, à la fois aux Antilles et à la fois à La Réunion, avec Fakir et Maria. Donc c'est un point important avec des tonnages qui ont été fortement impactés. Le retrait de produits aussi d'un sélectif antigraminé qui a nécessité, pour le coup, en tout cas, tout du moins une hausse en technicité au niveau des réseaux, en particulier sur la précocité dans les traitements post-levés ou l'efficience aussi par des traitements plutôt de prélevés, et surtout le déploiement d'alternatives pour la gestion mécanique de l'enherbement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là, je vous présente la banane en Martinique, où on va avoir des trajectoires encore différentes. On a sur une hausse des IFT hors biocontrôle qui sont visibles ici, et on est sur 34% d'augmentation entre l'initiale et la moyenne des années 2016, 2017, 2018. Mais par contre, je vous parlais de programmes de recherche et développement qui avaient eu lieu au préalable. On n'utilise plus nématicides et la réduction des herbicides est importante, très conséquente. Et la problématique majeure, c'est une maladie fongique. Donc là, on n'est plus sur les adventices comme la canne à sucre, mais on est sur la maladie fongique, la cercosporiose noire, qui est extrêmement corrélée dans sa pression aux aléas climatiques, entre autres sur 2017 avec le cyclone Maria qui avait induit une utilisation plus importante de fongicides de synthèse. Mais par contre, 2018, une baisse avec un biocontrôle qui s'accroît, mais qui reste encore assez peu utilisé, mais qui semble montrer des résultats assez intéressants en conditions plus favorables climatiques. Enfin, un dernier exemple en mangue, où là, on est encore sur une nouvelle problématique. Donc, la cercosporiose, maladie fongique en banane, qui avait été détectée en 2010 et qui s'est installée durablement. Là, on est en mangue sur une... Bactrocera dorsalis, qui est la mouche des fruits asiatiques qui a été détectée en avril 2017, qui va être le problème majeur. Alors si on revient sur la baisse des IFT hors biocontrôle, entre l'initiale et la moyenne des années 2016, 2017, 2018, on est sur 75% de réduction, donc forte réduction. Il n'y a plus d'herbicides employés dans le réseau au travers des projets Gamour et Biophyto qui avaient permis de montrer l'intérêt de la lutte biologique par conservation en maintenant le couvert et l'arrêter d'utiliser des insecticides de synthèse systématiquement. Baisse très importante au début. Et le levier biocontrôle qui, lui, s'est amplifié dans l'usage au niveau des dernières années et qui est utilisé en synergie avec, quand on est face aux ravageurs, avec encore malheureusement des insecticides de synthèse et de la prophylaxie associée à cette mouche des fruits asiatiques qui est donc une problématique qui va constituer un fort enjeu pour la filière mangue par la suite. Donc si on remet les résultats globaux, sur les systèmes historiques entre l'initiale et 2016, 2017, 2018, on est sur 41% de baisse d'IFT hors biocontrôle, donc une baisse conséquente. Et sur les nouveaux systèmes, enfin les producteurs qui se sont engagés en 2016, les réengagements, on voit une baisse qui est également remarquable de 12%, mais beaucoup moindre puisqu'elle est avec un niveau de départ d'IFT plus réduit et qui est extrêmement corrélé avec la courbe de baisse des systèmes historiques.
Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'on a une filière qui a une baisse quand même globale de ses IFT hors biocontrôle de 41%, ce qui est quand même important, avec des IFT moyens dans des contextes tropicaux humides de 4 en 2018, IFT hors biocontrôle, mais des trajectoires fragiles qui va dépendre effectivement de conditions spécifiques comme on l'a vu, alors à la fois des aléas climatiques, à la fois des nouveaux bioagresseurs qui s'installent ou un contexte réglementaire très strict dans ces territoires insulaires. Donc il est important d'essayer d'étoffer, de renforcer la boîte à outils des leviers et de favoriser leur évaluation combinée sous une approche système pour avoir justement de la robustesse dans les baisses d'IFT qui seraient retenues et transition avec les justement projets défis XP qui évaluent les leviers en combiné et en multicritères. Donc on va voir justement 4 projets qui ont été lancés sur la deuxième vague des défis XP, donc pour 2018-2024 en culture tropicale. Le premier programme défi XP, composé de 4 projets, a permis d'identifier des systèmes de culture très prometteurs entre 2012 et 2018 parce qu'on a vu des réductions de produits phytosanitaires de plus de 50% dans ces systèmes. Ces systèmes ont mobilisé des combinaisons de leviers. Ils se sont surtout axés sur les leviers d'efficience et de substitution. Le nouveau programme défi XP a des objectifs bien plus ambitieux puisqu'en effet, 3/4 des systèmes de culture qui vont être évalués sont des systèmes qui n'emploient pas du tout de produits phytosanitaires de synthèse. Et ils vont être également très ambitieux dans le levier reconception, puisqu'ils vont avoir une approche système commune à tous les projets et qui va s'axer sur les piliers de la durabilité. Première illustration avec le projet Caneco, qui est porté par l'Institut Ercan à La Réunion. Je m'appelle Alizée Mansuy, je travaille à Ercan à La Réunion. Je suis agronome et je suis en charge du projet Caneco. Alors le projet Caneco, donc pour canne à sucre économe en herbicides, est un projet d'expérimentation qui est réalisé sur la filière canne à sucre à La Réunion. L'objectif du projet, donc, qui s'inscrit dans le plan Ecophyto, c'est de réduire de 75% l'utilisation des herbicides dans la canne à sucre. On passe à 75% de réduction, on était à 50% comme objectif. Là, l'objectif, c'est d'arriver à 75%, en sachant qu'on teste également un système avec 0 herbicide, donc une réduction de 100%. Le principe de cette V2 par rapport à la V1, c'est qu'on va combiner tous les leviers qu'on a identifiés dans la V1 dans une approche systémique. Et pour ça, on utilise différents leviers, donc tout ce qui concerne le désherbage mécanique, avec ou sans travail du sol, tout ce qui va concerner l'utilisation de plantes de service, donc soit sur l'interrant de la canne à sucre, donc pendant le cycle de canne, soit entre 2 cycles de canne en implantant des couverts végétaux. On va tester aussi tout ce qui concerne les méthodes de gestion de la paille, donc l'épaillaage de la canne à sucre, le fanage, une répartition des types de récoltes qui vont influencer derrière le paillis au sol. On a aussi bien sûr l'impact variétal, donc faire son bon choix variétal pour pouvoir avoir une bonne production, mais aussi une bonne maîtrise des mauvaises herbes. Autre exemple à La Réunion, avec le projet STOP, qui est porté par l'Armée Flore. Je suis Rachel Grindor, je travaille à l'Armée Flore et je suis responsable du pôle protection des cultures tropicales et biocontrôle. Donc, dans un contexte global de réduction des produits phytosanitaires, nous avons voulu évaluer des systèmes de production économes en pesticides, d'où le projet STOP, système tropicaux zéro pesticides de synthèse. L'objectif du projet est de recréer des équilibres écologiques dans les parcelles en diversifiant les cultures. Pour la mise en place de ces systèmes de culture innovants, l'idée est aussi de mobiliser les outils, toutes les techniques qui ont été développées dans divers projets antérieurs, mais aussi de mobiliser la connaissance des producteurs par des ateliers de co-conception des systèmes de culture. L'idée n'étant pas de recalquer un système de production que nous allons mettre en place, mais bien de fournir des outils aux producteurs et que ces outils aussi puissent faire l'objet de formations agricoles. Partons maintenant à la Martinique. Nous allons rejoindre la Fredon Martinique qui porte le projet Cabiosol.
très beau métier. Je suis chargée de mission bio-valorisation du sol à la Fredon de Martinique. Le jardin créole est un système de culture qui rassemble traditionnellement un ensemble de pratiques agroécologiques. Et en tant que réservoir de biodiversité, ça garantit un certain nombre de services écosystémiques. Les leviers principaux de biocontrôle qui seront appliqués au projet, ça va être la protection biologique intégrée des cultures, la lutte biologique de conservation, la lutte biologique inondative essentiellement, puisqu'on a fait un gros travail sur les auxiliaires des cultures et qu'on va étendre ce travail au compartiment sol, tout simplement. Le biocontrôle est le levier principal du projet, puisqu'avec des pressions parasitaires constantes sur l'année, on est convaincu que la réduction d'intrants de synthèse passe d'abord par l'augmentation de la résilience naturelle de l'agroécosystème. Donc c'est ce qui nous a amené à nous intéresser aux communautés mycorhiziennes, puisqu'elles sont connues, entre autres choses, pour accroître un peu l'efficience alimentaire des plantes. Restons en Martinique avec le projet Banabio qui est porté par le CIRA de Martinique. Donc Claire Guillermet, je suis agronome chercheuse au CIRAD en Martinique. Donc dans le projet Banabio, on a choisi de se placer dans le cadre de contraintes assez ambitieux du bio. On est parti du constat que les systèmes de culture banane actuellement étaient déjà assez avancés en termes de pratiques agroécologiques, et donc en se disant que peut-être le pas à franchir pour aller jusqu'au bio n'était pas forcément si important que ça, et que par contre pour la filière, en termes de valeur ajoutée, il y avait vraiment un intérêt dans le cadre de contraintes très strictes dans lesquelles elle est actuellement. Donc parmi les deux systèmes en agriculture bio qu'on va évaluer sur ce dispositif, le système le plus innovant, on l'a appelé le système biodiversifié. Ce système, il a été co-construit lors d'un atelier participatif avec une quarantaine d'acteurs de la filière banane et de la filière bio en Martinique. Et donc ça a permis de définir un système où on n'est plus dans la monoculture de bananes, mais où on est dans une association de cultures, donc avec le bananier, avec des plantes de service, avec des arbres de service et également des plantes de production comme le cacao. Merci à vous. Merci Laurent Gervais. Laurent, si vous voulez bien vous asseoir, on va faire une séquence questions-réponses. Alors qui a les micros? Très bien. Qui pose une question, un complément, une remarque, un témoignage? Allez-y. Le premier qui lève le bras, juste pour lancer la discussion. Allez.